Je reviens, petit souci de connexion qui est déjà réglé et je reprends donc cette opportunité de vous voir cet après-midi dans cette magnifique journée de fin d'été. J'espère que vous profitez, le soleil est radieux cet après-midi car nous fêtons aujourd'hui une date très importante. Nous fêtons aujourd'hui une date de fête sainte qui s'appelle l'équinoxe de l'automne. Cette date qui est une date qui est fêtée depuis des millénaires, cette date qui est vraiment, qui marque un moment très important de l'année. Et j'ai pris le temps de venir cet après-midi vous parler de ça, de vous rappeler quelques enseignements de cet équinoxe. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que ça c'est important aujourd'hui dans notre vie moderne? Et en quoi c'est vraiment important de prendre le temps aujourd'hui de se rappeler de cette date, de faire sa petite célébration intérieure, dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps. Prendre le temps de plonger dans cette énergie particulière d'aujourd'hui, cette énergie de Mabon. C'est comme ça qu'on appelle au niveau de la tradition de la déesse. Ça, c'est le nom de la fête d'aujourd'hui, Mabon. Donc Mabon dans l'hémisphère nord, n'est-ce pas? Équinoxe d'automne. Ostara dans l'hémisphère sud, équinoxe du printemps. Donc nous avons aujourd'hui cette belle fête complètement énergétiquement opposée dans les deux hémisphères de notre magnifique planète Gaïa, dans cette terre qui est notre maison. Alors que les bénédictions soient avec vous aujourd'hui de l'équinoxe, grand jour saint. Pourquoi est-ce qu'on fête ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le soleil atteint la moitié de son voyage dans le zodiaque. Donc nous sommes aujourd'hui vraiment sous le signe de la balance. Le soleil a atteint la moitié de son voyage. Dans ce point-là intermédiaire, c'est le jour où la nuit et le jour ont une durée égale. Donc imaginons la Terre, mère, qui fait sa rotation autour du soleil. Aujourd'hui, elle fait une petite pause sacrée, alchimique et énergétique. Waouh, qu'est-ce que c'est important ça? Qu'est-ce que c'est important pour nous? Sachant que tout ce qui se passe en haut se passe aussi en bas, en nous. Nous sommes poussière d'étoiles, nous sommes faits et faites de cette matière intergalactique. Donc tout ce qui est de l'ordre du soleil, de la lune, des cycles, nous concerne particulièrement. Donc sur la roue de l'année, je vais revenir sur ça dans les enseignements du féminin sacré. Celles qui font les formations avec moi, c'est un peu un rappel de cet enseignement-là. Dans cette roue de l'année, cela marque le tournant vers les jours plus courts. Moins de lumière, des nuits plus longues, plus d'obscurité. Et vous allez me dire, Évélise, la fête est finie. C'est un peu ça pour beaucoup de monde. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on doit dire. Nous sommes une culture qui aimons le soleil, qui aimons l'été, qui aimons la lumière. Nous avons beaucoup plus de peine avec les ténèbres. C'est pour ça que c'est hyper important de venir là et de se souvenir de ces jours où il y a vraiment cette pause charnière, où tout est un équilibre avant la bascule. Parce qu'il n'y a pas moyen d'aller par un autre chemin que le chemin de l'unité des polarités. Et puis là, il y a plusieurs mudras, plusieurs signes qu'on peut faire avec la main, qui sont les signes d'unité des polarités. Par exemple, le mudra du lotus qu'on utilise au niveau du cœur, qui est vraiment ce mudra de l'unité du haut et du bas au niveau du centre-cœur, le lotus qui peut s'épanouir. C'est toujours avec les polarités qu'on peut s'épanouir sur Terre. On n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, nous rentrons dans ce portail énergétique si important où on va faire l'unité, le mariage entre les mystères solaires et les mystères lunaires. Les mystères solaires, lumière, les mystères lunaires, ténèbres. Et c'est grâce à ce mariage alchimique des polarités que nous pouvons nous offrir des possibilités qui sont au-delà du binaire. Attention à ce terme, au-delà du binaire. Dans le tantrisme, on parle de non-dualité. Tout ce qui est au-delà du binaire. Et je pense qu'au niveau du chemin de Marie-Madeleine, qui est le chemin de cette année dans l'école de mystère, le chemin de pouvoir alchimique du cœur, le pouvoir christique, on parle de
code de la Trinité, codage trinitaire, on pourrait l'appeler comme ça. Donc vraiment, on va au-delà de cette polarité aujourd'hui en l'équilibrant. On peut aller beyond, au-delà. Hein? Et ça, c'est le chemin de la Madeleine, c'est le chemin du Christ, c'est le chemin qu'on fait cette année à l'école de mystère. Et puis je pense que c'est un chemin qui va se poursuivre encore pendant plusieurs années. En tout cas, pour moi, c'est un chemin qui est pas du tout arrivé à son bout. Hein. C'est un chemin vraiment nouveau et magnifique. C'est ce chemin-là de cette nouvelle humanité, de cette humanité plutôt quantique, cette humanité moins linéaire, cette humanité, j'ai envie de dire, pluridimensionnelle, cette humanité qui a entendu l'appel pour cette alchimie-là. C'est la nouvelle terre. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a tellement de femmes qui sont dans le chemin de Marie-Madeleine. C'est pour ça que l'école de mystère cette année, c'était vraiment très 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 beau. Hein? C'est vraiment une année d'un grand succès pour toutes ces femmes qui ont suivi les enseignements, parce qu'elles sont touchées au niveau du cœur. Il y a une alchimie, une vraie alchimie qui s'opère en ce moment. Et ça, c'est au niveau collectif. Hein? C'est pas que moi de mon école de mystère. C'est vraiment au niveau de toutes ces femmes qui travaillent avec ces polarités de Marie-Madeleine, qui sont plusieurs dans mon réseau. Nous parlons toutes de ce chemin alchimique du cœur, ce chemin qui va au-delà de la dualité, ce chemin d'alchimie des polarités. Donc, revenons un tout petit peu juste pour ne pas perdre le fil hein, sur la journée d'aujourd'hui, la journée de l'équinoxe. Donc, dans les traditions anciennes, hein, les traditions de la déesse ancienne, donc chrétienité, la déesse aujourd'hui, elle est radieuse. Hein, on fêtait aujourd'hui cette abondance de la déesse. La gloire de la reine des récoltes, hein, on appelle ça vraiment la déesse des récoltes aujourd'hui, on la fête aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on remercie vraiment ce moment où nous avons notre cueillette, où nous avons la possibilité de cueillir les fruits. C'est la dernière récolte avant les mois d'hiver. Hein? Donc c'était comme ça avant dans les sociétés traditionnelles, il y a très 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 longtemps. On fêtait ce moment comme ça. Ça c'est au niveau du macrocosme, hein, au niveau extérieur. Au niveau intérieur, quand on parle de la psychologie des profondeurs, nous avons le passage de l'archétype de la mère, n'est-ce pas? L'archétype de celle qui a été fertile pendant l'été, à l'archétype de la sage. Hein? Donc c'est aussi un basculement intérieur, c'est aussi un basculement alchimique intérieur qui se fait aussi macrocosme, qui va influencer notre microcosme. Donc nous honorons cette déesse-là, et nous honorons bien évidemment la force solaire. Vous voyez que je suis très éblouie là pour faire cette vidéo. Bien évidemment la force solaire qui est elle qui vient féconder la déesse, féconder Gaïa, hein, la force masculine solaire. Nous récoltons donc les fruits du roi soleil aujourd'hui, les fruits de cette abondance, de cette prospérité. Nous fêtons ça aujourd'hui. Et comme on va au-delà des polarités, tout ce qui est fête aujourd'hui, tout ce qui est abondance aujourd'hui, tout ce qui est moment de joie, eh bien on fête en même temps la mort du roi de l'été. Le roi soleil signe sa mort aujourd'hui, puisqu'on va vers la bascule des ténèbres. Donc c'est ça qui est très beau dans cette tradition. Il y a toujours, quand il y a de la lumière, il y a toujours aussi il y a les ténèbres. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Hein? Vous voyez, ça c'est vraiment très très beau dans cette tradition. Donc le dieu solaire, le dieu de l'été, il meurt offrant la coupe généreuse, n'est-ce pas, du dernier grain, hein, pour soutenir toute la vie sur Terre. Hein? Donc il a été celui-là qui a fécondé Gaïa et qui a permis cette abondance pendant l'été. Nous fêtons le fait que maintenant il va vraiment passer dans le monde d'en bas. Il va vraiment mourir. Hein, et c'est vraiment les ténèbres qui vont prendre possession de la terre. Donc aujourd'hui, l'équinoxe, c'est ce moment d'équilibre. Hein. C'est un temps pour ralentir, pour réfléchir, pour profiter de la générosité de toutes nos récoltes. Et quand je parle de récoltes, bien sûr, qu'elles proviennent de nos jardins, de notre agriculture ou au niveau de nos amitiés,
au niveau de notre famille, au niveau de notre travail, au niveau de toutes vos réalisations personnelles. Donc vraiment ce moment de pause, quelles sont mes récoltes, quelles sont mes réalisations personnelles, hein? Qu'est-ce qu'il faut être fêté aujourd'hui? Pourquoi? Parce que nous serons amenés à lâcher prise, à donner, à lâcher, soit physiquement, soit émotionnellement, soit mentalement. Tout ça, bientôt, pour entrer dans une autre saison. Donc, en fait, tout en lâchant. Ça, c'est très beau dans cette tradition, vous voyez. Il y a vraiment, c'est le non-attachement du bouddhisme qui est là à chaque moment de l'année. Nous fêtons tout en lâchant, tout en laissant aller les choses vers leur mort, vers une nouvelle renaissance qui va venir plus tard. Mais il faut qu'elle puisse vraiment mourir là. Donc c'est maintenant qu'il faut vraiment commencer aussi, donc toujours macrocosme, microcosme, c'est un moment puissant pour honorer la lumière et l'ombre intérieure. Donc la partie humaine en vous et la partie spirituelle en vous. Le masculin, le yin, le féminin, le yang. Car c'est ça le défi de cette incarnation, c'est d'intégrer ces polarités-là. La nature, elle est non-duelle. Ça, c'est le défi de notre vie sur Terre. C'est le pouvoir alchimique qui se repose sur ça pour toute création. La récolte de l'équinoxe est donc un mélange, moi je dirais, de grande joie et de chagrin, de plénitude et de perte. Pas mal, pas mal pour une journée de réflexion et de célébration aujourd'hui. Et je vous invite aussi, puisque comme vous savez, une de mes casquettes, c'est la psychothérapie des profondeurs, c'est la guérison des traumatismes, c'est le nettoyage karmique pour permettre vraiment que cette alchimie puisse avoir lieu. Ça, c'est aussi sinon la plus grande de mes missions dans cette vie, c'est d'accompagner les personnes dans ce chemin-là. Parce que, comme vous savez très bien, s'il y a trop de yin, on va nulle part. S'il y a trop de yang, on va nulle part. S'il y a trop de yin, trop de féminin, polarité féminine, qui est non-genrée, bien évidemment, c'est juste l'énergie. Si vous êtes trop dans le flow, dans l'intuition, si vous dansez toute la journée sous un arbre, je peux vous dire que vous allez aussi vous perdre là-dedans. Il y a quelque chose, en fait, comme on était très traumatisé par notre culture qui a mis le yin, a mis le féminin vraiment dans une place de soumission et une place dégradante pendant des millénaires, on a presque la tendance aujourd'hui, dans le monde spirituel, dans le monde du développement personnel, de surqualifier le yin comme étant quelque chose qu'il faut cultiver à tout prix. C'est presque, on peut lâcher votre job et aller vivre dans la forêt. Sinon, vous n'aurez pas de salut, vous n'aurez pas de guérison. Et je remarque ô combien ça peut être aussi toxique de vivre dans ce chemin qui serait un chemin d'extrémisme opposé, n'est-ce pas? Où on perd vraiment la connexion avec le féminin qui est sain, le féminin qui est sain, qui vient vraiment compter sur le masculin, la polarité masculine, le yang, pour vivre, pour pouvoir vraiment donner structure à cette intuition. Le masculin, il est autant important que le féminin. On doit pouvoir aussi récupérer ce yang, ce masculin, qui a été si blessant, surtout pour nous les femmes. On doit pouvoir les récupérer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir d'être discipliné. Ça veut dire le pouvoir d'avoir du focus dans sa vie, de mettre l'attention quelque part. Le pouvoir de vraiment harness, ça serait en anglais. C'est de récolter, d'acheminer cette énergie vitale qui est l'énergie du yin, du féminin, cette énergie de la kundalini. Il faut pouvoir aussi la directionner quelque part. Et ça, c'est le rôle du masculin qui est si important. Et on est presque en train de valoriser le féminin au détriment du masculin parfois. Je trouve, avec le travail avec les femmes, je sens beaucoup ça. Il y a presque une peur
de structure, presque une peur de mettre trop parfois un peu peur de rigidifier les choses. Hein. Non mais ça c'est trop carré, ça c'est trop structuré, c'est trop masculin. La peur en fait de la partie liée par exemple aux chiffres, hein, aux finances. Hein. Les femmes ont presque un peu peur de ça, comme si c'était un péché de pouvoir vraiment être abondante au niveau de ses finances. Hein. Il faut que ça soit tout dans le don. Hein. Ça, c'est vraiment, j'ai rien contre. Mais je dois quand même vous dire que tout ce qui est trop d'un côté et de l'autre, ça ne va pas du tout. Et je pense que l'équinoxe, c'est vraiment ce moment où on doit pouvoir venir là au centre. Comment est-ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien? C'est vraiment une invitation hein, à vivre ça, à vivre cette alchimie. Comment est-ce que je vis ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que je directionne ma kundalini, mon énergie vitale, ma shakti, mon énergie créative, féminine, intuitive? Comment est-ce que mon masculin, il peut venir dans ma vie d'une manière saine, structurante, hein, directionnante? Hein? J'ai dit des mots que je ne sais pas même pas si ça existe en français, mais c'est plus ou moins ça. Hein? Donc, moi, je vous invite aussi aujourd'hui donc de non seulement penser à l'extérieur de vous, comment vous gérez vos vies, hein, comment il est cet équilibre du masculin et du féminin, mais aussi une invitation à aller à l'intérieur de vous-même et puis sentir au niveau des émotions humaines. Hein, est-ce que vous vous autorisez à vivre tout le spectre des émotions humaines? Ça aussi. Hein, est-ce que vous avez, parce que c'est ça la non-dualité. C'est ça l'équilibre du yin, du yang. Hein. C'est vraiment cette liberté de célébrer et de pleurer. D'avoir beaucoup de joie et beaucoup de tristesse. Tout ça en même temps parfois. Hein. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est dans des moments de pire chagrin que nous pouvons avoir les plus grandes illuminations. La plus grosse ouverture du cœur, la plus grosse guérison. Est-ce qu'on arrive à tenir ces deux en même temps? Ou est-ce que nous sommes dans la rigidité de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est voulu, ça c'est pas voulu, etc. Donc tout le sentiment, tous les spectres hein, des émotions ont une profonde sagesse à vous offrir. Ça c'est la sage, hein, c'est l'archétype de la sage. Si et seulement si vous êtes présente. Avec curiosité, avec acceptation hein, par rapport à ces états d'âme. Ça, c'est aussi l'équinoxe. Hein. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à cet équilibre, cette pluralité émotionnelle hein, à l'intérieur de moi-même. Hein. Donc, c'est vraiment ça, c'est un moment magnifique, un moment de vraiment rendre hommage. Voilà, c'est le terme qui me vient. Rendre hommage au chemin parcouru. Rendre hommage aujourd'hui à vos récoltes, c'est-à-dire à votre évolution personnelle, hein, acquise durant cette année 2023, hein, cette année des mystères des Marie-Madeleine. C'est une année de fête pour honorer vos douleurs, votre ombre et vos succès, vos joies. Honorer le plaisir, la lumière, les triomphes. Honorer chaque étape du chemin jusqu'à présent. Parce que c'est ça, hein, le chemin de la Madeleine nous montre ça, comme Yeshua et Marie, que chaque étape est importante, qu'elle soit dans la joie ou dans le chagrin, et chaque étape de votre chemin vous a conduit à ce moment précis là, ici et maintenant. Voilà. Moi, je pense que j'ai tout dit. J'essaie de juste réfléchir, respirer un peu encore, voir s'il y a quelque chose d'autre que j'aimerais partager cet après-midi. Moi, je pense que c'est plus ou moins tout. Je vais juste donc offrir ici pour clôturer, pour que vous ayez vraiment un moment pour faire un wrap-up et puis partir pour la fin de la journée en joie, en célébration et en introspection, en analyse personnelle. Je pense qu'on peut effectivement ouvrir la main droite et la main gauche en miroir comme ceci, dans un spectre alchimique de polarité, et sentir son cœur, sentir le centre-cœur où tout s'alchimise. Dans le corps humain, tout se passe par le cœur. Et là, on peut peut-être dire quelques mots d'intention pour aujourd'hui.
que nous soyons capables d'accueillir la puissance de ce jour saint de nos vies personnelles aujourd'hui, que nous soyons capables de s'offrir cette générosité, cet amour que nous avons dans nos cœurs aux autres, que nous soyons capables de partager nos cadeaux, partager nos talents avec le yin et le yang dans un état le plus équilibré possible, sans tomber dans des extrémismes, qu'on puisse vraiment incarner le mieux qu'on peut cette énergie d'alchimie christique, cette énergie de l'alchimie du cœur, cette énergie de Marie-Madeleine et Yeshua, que nous soyons capables en fait d'apporter notre énergie en signe de gratitude envers cette terre, Gaïa, qui a tellement besoin de nous en ce moment, que nous soyons capables de vraiment avoir de la gratitude aussi pour tous les animaux, pour tous les esprits de la nature, pour toute cette humanité qui est souffrante, mais qui est triomphante en même temps. Et on se retrouve vraiment, justement, on continuera le chemin ensemble avec les pas de Marie-Madeleine. Je vous laisse donc ici en me réjouissant de tout cœur de vous retrouver durant le dernier module de notre formation de Marie-Madeleine qui aura lieu le vendredi 6 et 7 octobre prochain. Ici dans la région, je ne sais pas encore où encore, ça dépendra vraiment de la météo, ça dépendra d'où les esprits me guideront pour le lieu, mais je me réjouis vraiment de vous retrouver, toutes celles qui ont démarré le chemin et celles qui vont nous rejoindre aussi pour la première fois bientôt. Avec grand respect, gratitude, je vous envoie toutes mes bénédictions, belle célébration de l'équinoxe, Awen, Amen, Aho. Bye bye, toutes les bénédictions, belle célébration.